Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 10 octobre 2021, 28e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de vous apporter la traduction française du message de Frère Newton, prêtre capucin en Inde. Voici le message du Frère Newton. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en chacun de nous, il y a un besoin intérieur de chercher le bonheur et de vivre dans cet état de bonheur pour toujours. Mais souvent, cela ne se réalise pas. Nous sommes remplis de chagrin et notre vie se termine dans la mort. La présence du chagrin et de la mort nous rappelle que nos besoins ne sont pas satisfaits parce que nous avons tenté de les satisfaire avec de mauvais choix. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous lisons l'histoire d'un homme riche qui vient à Jésus pour lui demander la meilleure façon d'avoir le bonheur et la vie. Il a la richesse. Peut-être aurait-il eu de l'or, de l'argent, assez de nourriture, de la terre, de nombreuses maisons et tout le confort possible. Mais il n'était toujours pas heureux et ne savait pas comment vivre éternellement. Il a même suivi fidèlement les commandements de Dieu. Même cela ne lui a pas donné le bonheur. Nous pouvons facilement assurer qu'il est venu à Jésus avec un visage aussi triste que celui qu'il avait en repartant après avoir entendu l'impossible suggestion de Jésus. Il est reparti triste parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il pouvait être heureux et avoir la vie éternelle en donnant sa richesse. Il n'a pas été en mesure de décider l'abandon de toute sa richesse. Chers sœurs et frères, ce monde donne un ensemble de règles et de règlements qui est censé donner du bonheur. Cela pourrait être de l'or ou de l'argent, la richesse ou les richesses qui donneront du bonheur à une personne qui pourra avoir la vie éternelle en menant une bonne vie. Cette théorie semble être vraie à un niveau superficiel. Mais une observation attentive souligne que le vrai bonheur et la vie éternelle ne viennent pas de nos richesses. Jésus nous donne le moyen juste et sûr d'obtenir ce bonheur et la vie éternelle. Ce n'est pas en amassant la richesse que l'on peut être heureux, mais dans le don et le partage avec les nécessiteux. Suivre les commandements n'est pas suffisant pour avoir la vie éternelle, mais avoir foi et confiance en Dieu afin que la vie éternelle nous soit accordée. Maintenant, nous avons deux suggestions différentes pour avoir le bonheur et la vie éternelle. La suggestion du monde et la suggestion de Jésus. Les suggestions du monde semblent plus logiques et rationnelles, tandis que la suggestion de Jésus semble illogique et irrationnelle. Cette perception nous vient à l'esprit parce que nous n'avons pas la pleine compréhension de la réalité.
Cette compréhension complète et correcte ne vient que lorsque nous avons la sagesse. Pas étonnant que Salomon, le grand roi, ait demandé cette sagesse en priant Dieu. La sagesse de Dieu est la vraie lumière qui peut nous faire voir la réalité clairement. Quand nous pouvons voir clairement, nous pouvons aussi comprendre clairement. Cette compréhension nous aidera à croire en cette option et à choisir la suggestion de Jésus. Si nous voulons profiter de la richesse dans ce monde, la plus grande richesse est la sagesse. C'est un don de Dieu. Dans la première lecture, nous avons vu que Salomon l'avait demandé et l'avait obtenu. Essayons maintenant de comprendre cette sagesse de Dieu. Qu'est-ce que cela pourrait être? Est-ce une chose? Est-ce un pouvoir? On peut l'appeler plus justement une pensée donnée par Dieu. Les matières premières de chaque pensée sont les mots. Les mots nous aident à réfléchir. Par conséquent, la sagesse de Dieu doit s'exprimer à travers la parole de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 4 explique précisément ce que la parole de Dieu peut faire. Elle est vivante. C'est comme une épée à double tranchant. Elle peut examiner les pensées et les motivations d'une personne. Et c'est exactement la sagesse. C'est pourquoi la parole de Dieu donne la sagesse. Une personne qui est imprégnée de la parole de Dieu est remplie de sagesse. La sagesse révèle la vérité. La connaissance de la vérité nous aide à comprendre et à croire la vérité. Nos décisions sont basées sur la lumière de la vérité. Et nos bonnes décisions nous apportent la joie et la vie éternelle. Lisons la parole de Dieu, acquérons la sagesse, connaissons la vérité et décidons du bien pour vivre dans la joie et recevoir la vie éternelle. Quelques questions pour d'autres réflexions. Suis-je un chercheur de sagesse de Dieu dans toutes mes décisions dans ma vie? Comment vais-je décider de grandir dans la sagesse de Dieu? Ma vie est-elle orientée vers la vraie joie et la vie éternelle? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, un petit rappel pour continuer la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, nous pouvons prier pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation, disponible pour la mission à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'Évangile. Prions pour l'Église catholique qui vit un moment douloureux face aux abus commis. Dans l'humilité, invoquons le pardon du Seigneur et prions pour les victimes et leurs familles. Prions pour la sainteté des prêtres qui rompent le pain de la parole et de l'Eucharistie. Prions pour les malades, ceux qui sont hospitalisés et tous ceux qui souffrent physiquement ou moralement. Prions pour les couples en difficulté, pour qui aimer et se laisser aimer est particulièrement difficile.
Prions pour les pauvres, les exclus, les démunis et les personnes malmenées par la vie. Prions pour les personnes âgées, les affligés et les mourants. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques ou d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour le repos de l'âme de Madame Jacinta, décédée à Chennai en Inde. Prions pour le repos de l'âme de Licentia. Prions pour le repos de l'âme de M. Jean-Pierre Lebrère, décédé en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme de M. Romain Chéry. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu de lumière et de sagesse, allume en nous le désir de sagesse et motive-nous à la chercher afin que nous puissions marcher sur le chemin du vrai bonheur, de la joie et de la vie éternelle. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.